Pas besoin d'empiler les heures. Ce que tu désires vraiment, c'est un chemin clair devant toi. Ce n'est pas le manque de temps qui te freine, c'est l'absence de concentration. Les riches ne laissent pas la journée imposer ses règles, ils prennent les rênes avant même que l'aube ne pointe. Leur plan est tracé, leur élan est dirigé, leur esprit est aiguisé. Chaque minute sème une graine de prospérité ou un murmure de gaspillage, c'est toi qui décides quand tu modèles ta journée. Reprends le pouvoir sur ton destin, romps avec la dérive sans but, cesse de simplement réagir et commence à mener. Ton emploi du temps est un miroir, il reflète ce que tu acceptes, ce que tu poursuis, ce que tu construis. Laisse le vide, et le monde le remplira de distractions, d'urgences et de bribes de productivité. Napoléon l'affirmait autrefois, l'action organisée est le fondement de tout succès durable, et cela commence par dompter ta journée, à partir de tes premières pensées, de tes gestes initiaux. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu dois arrêter de le fuir. Les perdants se lèvent tard, courent après le chaos et imputent leurs échecs à un déficit d'heures. Les vainqueurs, eux, taillent leur temps avec la précision de Michel-Ange sculptant le marbre, guidés par une vision et une foi. Chaque matin, ils redessinent leur destin, car la première heure fixe le cap pour toute la journée. Gaspille ce moment sacré, et tu entres dans les jeux des autres, devenant un pion au lieu d'un architecte. Un pion endure, répète, capitule, mais si tu entends cela, c'est que tu es prêt à t'élever. Tu es prêt à devenir le créateur, le visionnaire qui traite chaque heure comme un investissement, non comme un pari ou une surprise, mais comme un pas délibéré vers ton avenir. Structurer ta journée n'est pas une cage, c'est une libération. Cela met fin au règne du hasard, te sort du mode survie et t'introduit dans un état de conscience où chaque minute édifie ta richesse, ta paix et ta grandeur. Tu peux activer ce pouvoir dès aujourd'hui. Aucun miracle n'est requis. Pas besoin de bouleverser le monde d'un coup, il suffit de prendre en main ta prochaine heure. Pose ton intention, étouffe le bruit, allume ta vision. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. S'il te touche, c'est qu'il est pour toi. Fais-en un rituel, transforme cette énergie en habitude. Si cela remue ton âme, rejoins-nous, reviens demain et chaque jour, car ton temps commence maintenant. La ligne de démarcation entre les bâtisseurs d'empires et ceux piégés dans des échecs annuels n'est ni le talent, ni l'argent, ni la chance, c'est leur rapport au temps. Les prospères conçoivent en termes de structure, les en galère réagissent à l'urgence. L'un anticipe, l'autre combat les incendies. Ce n'est pas une question de statut ou de privilège, c'est une affaire d'état d'esprit. Chaque matin, tu choisis, ingénieur de ta journée ou son prisonnier. Les nantis protègent leurs premières heures du bruit, les veillant comme des secrets d'état, sachant que ces instants forgent la concentration, l'énergie et l'élan. Veux-tu saisir la différence entre une journée perdue et une journée légendaire? Elle commence à l'instant où tu ouvres les yeux. Sans préparation, tout engloutira en notifications, exigences des autres, urgence d'autrui en te laissant sans rien d'édifié. Mais délimite ton temps, proclame cette heure pour tes objectifs, et nul n'y portera atteinte. C'est alors que tu affirmes ton indépendance et sautes de l'ordinaire à l'intentionnel. Napoléon le savait, un esprit oisif détruit, un esprit dirigé propulse. Nourris-le, guide-le, occupe-le en commençant par un choix simple mais sacré. Structurer ta journée. Pas une rigidité minute par minute, mais avec vision, priorité, clarté. Les riches n'en font pas plus, ils font ce qu'il faut au bon moment avec une intensité focalisée. Lance-toi avec des blocs de temps, 45 minutes sans interruption, 30 pour la profondeur, 1 heure pour la création profonde. Déconnecte-toi du monde, reconnecte-toi à ton génie, il est là, en attente, non pas d'inspiration supplémentaire, mais de discipline. Lorsque tu réserves du temps pour toi, tu envoies un signal clair, je suis sérieux, je ne joue plus. Répète ce message quotidiennement jusqu'à ce qu'il te transforme. Renforcer ton matin t'offre une victoire avant même que le monde ne s'éveille. Même Edison, un titan de l'invention, organisait ses journées en blocs d'expérimentation, non par hasard, mais par stratégie. Il ritualisait l'effort pour libérer le génie. Que attends-tu? Commence petit, mais commence. Protège tes matins, c'est là que la vie bascule, non dans les réunions, les messages ou les flux sociaux, mais dans cette heure calme avec ton projet, ton objectif, ton idée. Creuse, concentre-toi comme un laser sans distraction, sans excuse, juste du but. Un homme qui maîtrise son attention maîtrise sa réalité. Désires-tu des résultats différents? Vis autrement. Organise-toi comme les riches, même si ton compte reste vide, car la structure précède l'abondance, non l'inverse. La plupart tombent dans le piège d'attendre l'argent pour vivre comme des vainqueurs, mais Napoléon il l'avait vu.
deviens l'homme du succès avant de le posséder. Ce que tu fais aujourd'hui en ton rythme, ta discipline, ton emploi du temps, voilà ton identité, ce que tu construis. Chaque heure désorganisée arrache une brique à ton empire. Chaque heure focalisée pose une pierre, un fondement, une promesse tenue. Ce n'est ni glamour ni rapide, mais cela marche, et tu le sais vrai. Respire, regarde ton agenda et demande-toi, mon temps reflète-t-il l'homme que je veux devenir? Sinon, tu sais quoi faire, réorganise, redémarre, reprends ton rôle d'architecte. Si cette énergie t'élève, fais-en un rituel. Reviens demain pour ta reprogrammation, car le temps n'attend pas. Il avait découvert que les plus grands millionnaires partageaient une habitude, des plans quotidiens écrits. Chaque matin, leur esprit savait précisément quoi faire, sans doute, sans improvisation, sans énergie gaspillée en décision. Décider épuise ta volonté, les grands leaders réservent leur force mentale à l'essentiel. Andrew Carnegie passait sa première heure à planifier les 23 suivantes, non une obsession, mais une science, un commandement mental. Lorsque tu écris ton plan, tu reprends le contrôle, donne forme à ta vision, aligne ton esprit sur ta mission. Un objectif non écrit est un vœu. Un plan écrit est un contrat avec ta grandeur, un engagement quotidien. Rédige-le avant que le monde ne le vole. Au réveil, saisis un stylo, ignore les écrans et les urgences, prends 3 minutes. Écris non seulement quoi faire, mais pourquoi ta mission, ton sens, ton intention. Un plan sans raison s'éteint. Un plan enraciné dans ton pourquoi devient une arme mentale, une boussole dans la tempête. Tu affronteras des tempêtes, mais un homme qui connaît son chemin n'est jamais perdu, oh il s'adapte, avance, reste fidèle. Écrire n'est pas une corvée administrative, c'est un acte de pouvoir, ton moment d'alignement, ta vérité, ton rituel de souveraineté. Respecte-le, et ta vie se transforme. Le chaos n'a pas de prise sur un esprit structuré. Il l'avait vu chez Edison, Ford, Rockefeller, il misait non sur la motivation, mais sur la structure, la discipline, une planification obsessionnelle. Alors, comment commences-tu ta journée, ou par défaut ou par intention? Veux-tu changer ta vie? Commence par cette première heure, quand tout est encore calme, quand le monde dort, c'est là que tu écris ta légende. Lance-toi avec 3 actions décisives, simples mais puissantes, et accomplis-les quoi qu'il arrive. Cette liste devient ton encre, ta direction. Planifie le reste avec vision en non seulement les corvées ou les emails, mais avancer ton projet, développer ta vision, renforcer ton corps, nourrir ton esprit. Chaque tâche doit te rapprocher de ton objectif de vie, consolider ton identité, sinon elle te disperse, t'assoupit, te vole la vie sans que tu t'en rendes compte. Mais en écrivant, tu résistes à cette érosion. Tu deviens actif, non passif, conscient, non distrait, maître, non victime. Plus tu fais cela, plus ton esprit s'éclaircit, tes journées deviennent cohérentes, et tu ressens le progrès. Ce n'est ni instantané ni spectaculaire, mais c'est réel, une accumulation invisible qui, un jour, te montre que tu as grandi, construit, évolué. Écris donc ton plan quotidiennement, même s'il est brut ou imparfait, car ce rituel t'ancre, te renforce, t'aligne sur qui tu es destiné à être. Si cela résonne en toi, ne l'entends pas une seule fois, fais-en ton appel quotidien. Reviens, réécoute, répète. Ta vie mérite d'être menée, non subie. Il y a une loi silencieuse, inflexible, que peu saisissent, il l'appelait la loi de l'organisation. Ce n'est ni une astuce ni un hack de productivité, mais une force intérieure, une structure mentale qui précède la richesse. Sans elle, aucun empire ne tient. Les désorganisés sont condamnés à répéter, car le chaos boucle tandis que l'ordre édifie. Commence par un rituel matinal sacré, en non un horaire rigide, mais un moment pour reconquérir le pouvoir, créer, avancer, devenir. Veux-tu transformer tes journées? Change ton matin. Veux-tu une vie de discipline? Crée un espace pour elle. Lève-toi en non pour en faire plus, mais pour en faire mieux. Commence par un acte intérieur de domination. Réveille-toi, bois de l'eau, respire, assieds-toi dans le silence, écris, lis quelque chose d'élevant, puis programme-toi. Répète des affirmations en non des mots magiques, mais des engagements envers ton excellence. Mon temps est trop précieux pour être gaspillé. Je dirige ma journée avec clarté et puissance. Je suis discipliné, aligné, focalisé. Dis-les non parce qu'elles sont vraies déjà, mais pour les rendre telles. Il appelait cela l'autosuggestion, à chaque histoire de succès l'utilisait, consciemment ou non. Puis visualise, ne bouge pas, ne produis pas encore, vois ta journée, tes résultats, ressens la fierté de l'accomplissement. Entre dans l'avenir pour le dominer.
C'est ton avantage. Les échecs réagissent, les succès mènent. Agis non par motivation, qui s'efface, mais par discipline, qui construit. N'attends ni désir ni timing parfait, fais ce à quoi tu t'es engagé. C'est le nouveau luxe, vivre selon tes valeurs, honorer tes promesses, rester aligné. Crée ton rituel, même s'il ne dure que 10 minutes par jour, et fixe 3 objectifs inébranlables, non vains, juste 3 actions qui, accomplies, font de ta journée une victoire. Écris-les, visualise-les, honore-les, et bloque du temps pour les exécuter en non, quand je pourrai, mais à une heure précise, un rendez-vous avec ton succès. Cette structure, répétée, devient ton pilier mental, ton levier, ta sécurité intérieure. Quand la vie chancelle, elle te soutient, te guide. Dans un monde chaotique, la discipline est liberté, la répétition est force. Ne bouleverse pas toi, change ton matin, ta première heure, ton intention, et le reste suit. Veux-tu un avant-après dans ta vie? Observe ce que tu fais de 6 à 9 heures du matin, c'est là que les empires naissent pendant que les autres dorment. Si tu dis « je ne suis pas du matin », demande-toi, veux-tu continuer à vivre comme tu le fais, ou devenir quelqu'un de nouveau? Ce que tu fais chaque matin forge ton identité, qui détermine tout. Choisis ton heure de réveil, ton rituel, ta discipline, et répète demain, et encore, jusqu'à ce que ton ancien toi s'efface. Si cela t'émeut, laisse cette voix te guider quotidiennement. Reviens, fais en ton encre, car le matin appartient à ceux qui osent s'élever. Une vérité brutale que peu affrontent, le chaos de ta journée reflète ton manque de plan. Ces interruptions, ces surprises qui t'arrachent à tes objectifs ou elles ne te sabotent pas, elles comblent le vide que tu laisses. Tant que tu ne remplis pas ton temps de vision, quelqu'un d'autre y fera ses urgences. C'est pourquoi l'organisation n'est pas optionnelle, elle est vitale pour quiconque aspire à grandir, prospérer, bâtir du durable. Sans cap, sans structure, sans boussole, tu accumuleras seulement de l'agitation sans résultat, du mouvement sans direction, de l'effort sans rendement. Mais ce n'est plus toi. Tu n'es plus l'homme qui se réveille sans but, pourchasse le temps, termine ses journées épuisées sans trace de progrès. Maintenant, tu traites ton temps comme un millionnaire gère sa fortune, avec intention, stratégie, respect. Chaque minute est une semence sacrée, un investissement dans ton empire futur, un capital que tu refuses de dilapider. Comme un investisseur aguerri, tu observes, ajustes, raffines. Tu n'attends pas que l'ordre émerge, tu l'imposes, fixe des priorités, libère ton espace intérieur des distractions. Aucun chaos ne résiste à un esprit structuré. La vraie richesse n'est non dans un compte en banque, mais dans la façon dont tu organises ton esprit, canalises ton énergie, construis ta journée avec maîtrise et clarté. Ce que tu fais chaque matin, chaque semaine, à chaque instant planifié, ce sont les murs invisibles de ta forteresse mentale. Bientôt, elle sera imprenable. Tu sentiras chaque action gagner en sang, chaque matin devenir un tremplin, chaque moment structuré un levier pour accomplir plus avec moins de gaspillage. L'organisation multiplie où elle t'offre le pouvoir de dire non, de choisir, de créer au lieu de subir, de recentrer au milieu des tempêtes. Les tempêtes viendront, mais tu n'en seras plus la victime, tu seras le pilier. Commence petit et bloque de temps, 3 objectifs, un rituel à l'aube et ces actes simples, incessants, redessineront ta réalité. Ce n'est ni miracle ni chance, c'est maîtrise. Tu n'as besoin ni de talent supplémentaire ni de ressources accrues, juste de répéter ce que tu sais juste, organise, ajuste, redémarre. Affiner quotidiennement, simplifie, renforce ta discipline, et n'attends pas la motivation, elle est versatile. La discipline te porte, te sauve, t'affranchit. Cultive-la maintenant en suivant ton temps, en honorant tes engagements, en t'élevant au-dessus de la médiocrité. Les perdants voient la planification comme un fardeau, les vainqueurs y voient la liberté. Rien n'est plus oppressant qu'une vie sans direction, plus étouffant qu'être occupé sans avancer. Mais tu es dans une nouvelle dynamique, éveillée, bâtissant chaque matin comme un sol fertile pour tes idées les plus audacieuses, transformant ton emploi du temps en œuvre d'art, ta focalisation en résistance sacrée contre le bruit du monde. Veux-tu vivre comme les riches? Pense comme un stratège, un général, un créateur de réalité. Planifie, répète, hausse tes standards, et continue jusqu'à ce que l'excellence devienne naturelle. Si cela te parle, ne laisse pas cela s'estomper comme une étincelle fugace en fais ton carburant, ton fondement, ta nouvelle norme. Reviens demain, reprogramme ton esprit, traite chaque matin comme un sol sacré. Le monde appartient à ceux qui règnent sur leur temps comme des rois. L'organisation n'est pas une prison, c'est une porte vers ton pouvoir,
ta clarté, et la version de toi qui agit avec conviction. Tant d'hommes tournent en rond, non par manque d'intelligence, mais par absence de structure. Tant de talents s'effilochent par manque de plan. Mais tu sais maintenant, chaque minute désorganisée est une perte silencieuse, une goutte d'énergie volée, une occasion manquée. Tu refuses de gaspiller ta vie, de courir sans but, de commencer sans finir, de rêver sans agir. Maintenant, tu es un homme de structure en te levant avec un objectif, sachant quoi faire, pourquoi le faire. Tu n'attends plus, ne subis plus en tu commandes ton agenda, ton énergie, ton attention, et par là ton avenir. Il le disait, qui ne contrôle pas son temps ne contrôle pas son destin. Ce n'est pas qu'une citation, c'est une règle de vie. Ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Respecte chaque heure, et tu élèves ta fréquence, attire des opportunités que le chaos ignore, entre dans une vibration de maîtrise, de construction, de création. Regarde autour, combien sont organisés, connaissent le cap de leur matin. Peu, et c'est pourquoi peu vont loin. Mais tu n'es pas la majorité, as-tu choisi d'être exceptionnel, non par arrogance, mais par engagement envers ta mission, ton potentiel, ton héritage. Prouve-le dans chaque matin structuré, chaque rituel honoré, chaque objectif écrit et atteint non par motivation fugace, mais parce que c'est ton identité. Tu n'essaies plus en tu incarnes. Cela change tout. Aligné sur ta vision, tu ne forces plus en tu coules, tu rayonnes, tu inspires. L'organisation n'est pas une tactique de productivité, c'est une philosophie d'excellence, une posture intérieure, un rejet de la réaction, un choix de construire, guider, régner. Renouvelle ce choix quotidiennement, car ton ancien toi fatigué, dispersé, flou reviendra. Mais tu seras prêt, lève-toi, pose ton intention, écris ton plan, fixe tes 3 objectifs, visualise ton impact, agis avec discipline, et répète jusqu'à ce que cette version s'imprime en toi, jusqu'à ce que l'ordre devienne inné, jusqu'à ce que ta vie soit un chef-d'œuvre d'organisation. Quand ce jour viendra, tu verras que tout a commencé par un choix unique, arrêter le gaspillage, mener, devenir riche non seulement en bien, mais en clarté, en direction, en cohérence. Tu as ce pouvoir maintenant. Agis comme les hommes d'exception, répète, reviens, réécoute. Ne laisse pas ce moment s'évaporer comme un pic d'inspiration, en ton carburant, ton rendez-vous quotidien. Si cela te semble, tiens, ne reste pas seul, rejoins-nous, bâtis ton sanctuaire mental ici chaque matin, car cette voix, cette énergie, cette discipline te portera à travers toutes les tempêtes et fera de toi le leader de ta propre vie. Tu es au-delà de la préparation, tu es en exécution. Le monde n'attend pas, alors vas-y, organise, décide, agis, et recommence.